Aimez l'amour. Mes enfants bien-aimés, que de consolation vous procurez à mon cœur par cette prière. Je voudrais presque vous dire que si dans chaque ville il y avait un groupe de prière aussi fervent, la justice divine serait désarmée. Je suis au milieu de vous, je vous regarde un à un, et je me complais à vos désirs d'amour, de bonté et de bien. Et ne suis-je pas, moi, l'amour par essence, la bonté personnifiée, le bien suprême? Comme je voudrais vous rendre conscient de cette vérité. Moi, Jésus de miséricorde infinie, je désire faire pour vous ce qu'aucun père, si aimant soit-il, ne pourrait faire en faveur de ses enfants. D'ailleurs, ce que je fais pour vous tous, je le fais pour tout homme de la terre, comme s'il était seul au monde. C'est pourquoi personne ne pourrait se plaindre de son Dieu et Seigneur. Mes enfants, je vous ouvre mon cœur, et tandis que je vous montre l'eau et le sang qui en jaillirent après que l'engin m'eut blessé de sa lance, je vous dis qu'encore et continuellement il jaillit de l'eau et du sang de mon cœur. Ce sont les sacrements, vrai don d'amour, qui vient à vous par l'intermédiaire de l'Église pour le salut et la sanctification des âmes. Après que le baptême eut béni vos âmes de mon sang et les eut revêtues de grâce, la porte fut ouverte à d'autres grâces qui se sont multipliées par la réception des autres sacrements. Chacun de vous peut s'appeler pour moi Longin. Chacun m'a blessé d'amour. Et moi, j'ai donné à chacun les moyens surnaturels pour se purifier et atteindre la vie éternelle. Que pouvais-je faire de plus? Que pourrais-je faire de plus? Et pourtant il y en a encore qui me persécutent, me refusent, nient ma divinité ou ne savent que faire de mes témoignages d'amour. Je reste comme le père de l'enfant prodigue, sans cesse dans l'attente que ceux qui sont loin reviennent à mon cœur, qu'ils me comprennent et qu'ils m'aiment. Maman, papa, qui rêvez et suppliez pour que vos enfants retrouvent la foi de leur enfance, vous qui voudriez pouvoir les serrer de nouveau dans vos bras, vous qui les voudriez bons, sachez qu'auprès de vous, pour adresser à Dieu la même supplice, je suis présent, moi qui, mieux que tout autre, comprends votre peine. Comme je voudrais rappeler par la force de mon amour une si nombreuse jeunesse dévoyée et malade dans son âme. Je peux tout, parce que je suis Dieu comme le Père, mais je ne puis forcer ni contraindre les consciences. Quel mérite aurait-elle de m'avoir aimé par force? Moi, je me tiens à la porte comme un mendiant et je frappe. Mais de l'intérieur des cœurs, on doit me répondre et on doit accueillir avec une volonté consciente mon message d'amour. Je vous aime et je désire que vous m'aimiez librement et que vous me serviez avec générosité. Il y a ceux qui me servent dans la douleur et ceux qui me servent dans la joie. Il y a ceux qui travaillent matériellement, ceux qui travaillent intellectuellement et ceux qui œuvrent dans le domaine religieux et moral. Chacun a sa propre tâche. Elle peut être plus ou moins importante, elle peut être plus ou moins appréciée des hommes, mais ce n'est pas cela qui compte pour moi. Ce qui vaut dans l'accomplissement de son devoir, c'est l'amour avec lequel il est accompli. Votre mission, qui est identique pour tous, c'est d'aimer l'amour. Quand je viendrai vous juger, lors de la rencontre finale avec moi, une seule chose vous sera demandée, si vous avez aimé. Si vous avez aimé votre Dieu et si vous avez aimé votre prochain, en excluant personne, même pas ceux qui vous font souffrir, même pas vos ennemis. Il est vrai que vous êtes faible et que la constance dans l'amour est la plus difficile, parce qu'elle résume un ensemble de devoirs que vous ne sauriez remplir sans une force surnaturelle. Mais pourquoi vous ai-je dévoilé mon cœur? Pourquoi vous ai-je parlé des sacrements? Pourquoi vous ai-je loué votre prière? La force vous viendra d'une pratique chrétienne constante et sincère. Vous devez être des chrétiens tout d'une pièce, pas de superstition, pas de duplicité. Ce que vous avez à l'intérieur, vous devez le montrer à l'extérieur. Soyez de vrais tabernacles, vous serez mes ostensoirs. Si moi je suis au-dedans de vous, qui sera contre vous? Soyez forts, soyez sincères, mais pour être tel, soyez vivants, vivez de ma vie. Je vous ai dit que je suis la vigne et vous les sarments, vous ne pourriez vivre détachés de moi. La même sève divine doit unir les sarments au tronc, afin que vous puissiez produire des fruits abondants. Ne craignez pas ce qui peut vous arriver,
Si vous êtes vivant et si vous vivez de la grâce de Dieu, vous avez tout. Dans le monde se produisent des événements graves, et beaucoup d'innocents payent pour les pécheurs. Il arrive aussi des catastrophes et des malheurs. Voyez-les comme des rappels à l'amour de Dieu et à l'observance de sa loi. Si vous, de votre côté, vous continuez dans une vie de prière et de bonté, vous serez ces paratonnerres qui pourront éviter beaucoup de mal. Mes enfants, que mon sang précieux descende en cet instant sur vos âmes comme bénédiction et vous donne tout bien. Qu'il vous rende de vrais apôtres de mon amour, qu'il vous aide à faire comprendre à tous que ce Dieu qui a créé le monde par amour et l'a racheté par amour veut le bonheur de tous. Voici, mes enfants, le paradis est ouvert au-dessus de vous, et si ces murs pouvaient se déplacer, vous auriez une vision merveilleuse. Veuille le Père créer un lien indestructible entre vos âmes, les âmes de ceux à qui, bien qu'ils soient loin, je désire faire connaître le mystère d'amour et de douleur enclos dans mon cœur, et les âmes élues qui veillent sur vous. Lorsque quelque divergence de pensée ou de point de vue voudrait rompre ces liens, pensez que le premier à en souffrir est le cœur de Jésus et celui de votre maman du ciel. C'est pourquoi, même si cela vous coûte, renouvelez les liens d'amitié et les accords pour opérer le bien. Je vous bénis encore, que les sacrements que vous avez reçus avec beaucoup de fréquence vous donnent force, tandis que moi, passant comme une mystérieuse éponge sur votre âme, je la fais objet de complaisance de la part du Père. Que l'amour miséricordieux soit le soleil qui accompagne votre vie.